Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, donc après la formation sur SQL Server, bien sûr, on va entamer un autre projet. Donc un autre projet, donc on va le développer bien sûr avec le VBA Access et le SQL Server, ça veut dire le système de gestion de base de données SQL Server. Donc voilà ce projet, donc il s'appelle gestion des réclamations أو تدبير الشكايات. سنعمل إن شاء الله على مشروع جديد اللي هو تدبير الشكايات. Donc سنوظف تقنيتين donc VBA Access et le système de gestion de base de données SQL Server. Voilà. Le projet de gestion de réclamation donc soit donc une application client-serveur. Donc voilà, le client donc sera donc une petite application donc Access développée bien sûr avec le VBA Access, et le serveur de gestion de base de données donc soit donc le SQL Server. Donc voilà, soit un système local sur notre PC, ou bien sûr on va voir comment le configurer pour donc des connexions distantes pour faire la communication entre VBA Access et la base de données SQL Server. Donc voilà, je vais utiliser donc un objet qui s'appelle donc Microsoft Active DataX bien sûr Objects. Donc voilà deux bibliothèques, donc le 6.1 donc et le 2.8. Donc on va utiliser bien sûr la bibliothèque la plus récente, c'est le 6.1. Donc on va utiliser bien sûr les objets AddDB Connection pour établir une connexion, l'AddDB commande pour faire une commande bien sûr ou exécuter une requête, et pour récupérer les informations bien sûr on va utiliser donc l'AddDB Record Set. Bien sûr pour faire la communication avec un système de base de données, automatiquement on va utiliser des requêtes SQL ou des commandes SQL donc comme le select, le update et le delete. donc بصفة عامة donc المشروع هو سيقسم إلى جزئين. donc الجزء الأول هو عبارة عن برنامج donc مطور ب VBA Access، والجزء الثاني هو قاعدة البيانات التي هي مخزنة على ال SQL Server. إما يكون SQL Server على الحاسوب الذي نشتغل عليه أو على خادم معلوماتي أو يعني ديستو. Très bien. Donc voilà comme processus de gestion. Donc on va voir bien sûr pour notre application donc un formulaire login. Donc on demande bien sûr login et mot de passe. Donc voilà, après la connexion, donc automatiquement on va y accéder donc à la partie client, donc avec les possibilités de CRUD, ça veut dire create, update and delete, avec ajout, suppression et mise à jour. Et on va bien sûr avoir la côté réclamation, donc comment ajouter une réclamation, mettre à jour ou supprimer. Bien sûr, une partie rapport, donc il va comporter plusieurs rapports, à savoir par exemple liste des réclamations, liste des traitements effectués, bien sûr, liste des clients et bien sûr quelques données statistiques, d'accord? Voilà, donc pour créer notre base de données, donc on va utiliser le logiciel Power Designer. Comme ça, on va concevoir notre base de données très rapidement, et on génère bien sûr le script qui permet de créer la base de données automatiquement. Voilà. donc هنا في هذه المحطة سنشتغل على الباور ديزاينر الذي يمكننا من تسهيل عملية كتابة الأكواد والجداول الخاصة بقاعدة البيانات، ومن ثم سنقوم بنقل هذا السكريبت أو الأكواد الخاصة بقاعدة البيانات إلى الSQL Server. D'accord. Donc voilà, donc c'est le Power Designer bien sûr. Donc on va réaliser ce schéma de notre base de données. Donc voilà l'ensemble des entités, donc avec les relations entre ces entités bien sûr. Donc voilà, on va voir la table réclamation. Donc bien sûr, donc la réclamation elle va voir un type de réclamation, bien sûr une priorité, le statut de cette réclamation si elle est traitée ou non. Donc cette réclamation bien sûr elle va être traitée par un utilisateur. L'utilisateur bien sûr on va l'ajouter bien sûr sur la table utilisateur, et le client donc bien sûr elle va déposer une réclamation. Très bien. Donc on va voir ces cardinalités donc sur la côté pratique bien sûr sur le Power Designer. Bien sûr, après l'élaboration de MCD, donc automatiquement on va utiliser le Power Designer pour générer le MLD, ça veut dire le modèle logique de données. Donc à travers ce modèle logique de données, on va créer bien sûr le script de notre base de données. Donc voilà, par la suite, on va générer le script de notre base de données. Automatiquement, on va copier ce script et sur la base de données SQL Server ou sur le serveur de gestion de base de données SQL Server. On va exécuter ce script, comme ça on va créer notre base de données simplement.
Donc voilà, c'est le SQL Server. Bien sûr, on va réaliser ce schéma qui représente bien sûr les relations entre les entités. Donc voilà pour la communication entre la base de données donc SQL Server et l'application donc VBA Access. Donc on va utiliser donc un objet qui s'appelle l'AdoDB Connection. Donc l'AdoDB Connection, donc voilà, c'est un objet donc utilisé pour créer des connexions ouvertes à une source de données. Donc voilà, grâce à cette connexion, vous pouvez accéder à une base de données et la manipuler. Très bien. Donc voilà, comme vous voyez ici, donc on va l'ajouter donc soit la bibliothèque 2.8, pardon, ActiveX Data Objects 2.8, ou on va utiliser bien sûr la version récente de cette bibliothèque, c'est le 6.1. Voilà, pour se connecter bien sûr à un serveur SQL Server, donc nous avons besoin d'une chaîne de connexion. Donc voilà cette chaîne de connexion, dès qu'elle est comme ça, donc on va mettre ici le driver, donc le type ici, c'est un driver, ou le payload, c'est un driver SQL Server. Voilà, de point virgule, donc le serveur. Donc voilà, dans notre cas, on va utiliser un serveur local. Donc voilà, le serveur local est signalé ici par le point. Donc voilà, slash. Donc c'est SQL Express, c'est le nom de l'instance. Le database, ça veut dire le nom de la base de données. Et on va bien sûr utiliser une connexion sécurisée, trusted connexion, donc est égal à yes. Donc voilà, si on veut bien sûr exécuter notre application sur un serveur qui se trouve bien sûr n'est pas local, il est distant, automatiquement on va utiliser la même chaîne de connexion. On va modifier tout simplement le nom du serveur, bien sûr, avec une configuration à faire. Très bien. Donc voilà, comme vous voyez ici, c'est l'adresse IP de notre serveur. Donc 192, 161, 1, 120 et virgule le port. Le port, c'est 1433, c'est le port réservé à la connexion distante du serveur SQL Server. Voilà. Automatiquement, on va ajouter le slash et ici, donc SQL Express, c'est le nom de l'instance. Très bien. Le database, ici, c'est le nom de la base de données. Donc, on va assigner ici le nom de la base de données. Et Trusted Connection, ça veut dire une connexion sécurisée ou assurée. C'est égal à yes. Très bien. Voilà, parmi les fonctionnalités qu'on va voir dans notre projet, bien sûr, on va utiliser à la création des réclamations, on va utiliser bien sûr un code barre qui va représenter ou qui va identifier bien sûr cette réclamation. Donc on va voir comment. Donc on va utiliser un code barre, c'est un fond qui représente un code barre, le code 3.9. Bien sûr, on va voir comment l'installer et comment l'utiliser sur Access. Très bien. Automatiquement, on va passer à la partie VBA Access et on va créer bien sûr les formulaires nécessaires. Donc, on va bien sûr commencer par le formulaire login. Donc, je vais utiliser donc le Power Designer. Donc, vous trouverez bien sûr le lien de téléchargement de ce logiciel donc en bas de la boîte de description de cette vidéo, bien sûr. Très bien. Donc, voilà, je lance le Power Designer. Très bien. Donc, voilà, je vais aller ici donc sur Fichier, donc Nouveau modèle. Et voilà, je vais sélectionner ici donc modèle conceptuel de données. Très bien. Donc voilà le modèle conceptuel de données. Et je vais donner bien sûr ici, donc par exemple, gestion réclamation. Par exemple. Très bien. Voilà, je vais cliquer sur OK. Donc la première chose à faire, donc je vais aller ici sur outils, donc option du modèle. Et voilà, je vais sélectionner ici sur notation, je vais sur notation, je vais sélectionner donc une notation Maurice. Très bien. Et je vais cliquer sur OK. Voilà, très bien. Voilà, je vais créer ces entités ici, voilà, comme ça. Pardon. Donc la première pour réclamation, la deuxième pour le statut, bien sûr la priorité, le type, voilà le client et l'utilisateur. Très bien. Voilà, je clique avec la souris droite pour relâcher. Très bien. Donc voilà, je commence ici donc avec la table ou l'entité réclamation. Voilà, donc ici c'est réclamation. Très bien. Voilà, je vais aller ici sur attribut. Automatiquement, je vais mettre ici donc ID direct. Pardon.
Donc le premier champ, c'est IDREC. Voilà, ce sont des champs, bien sûr, les attributs qui vont, bien sûr, représenter notre table. Donc voilà pour le type, automatiquement, je vais mettre ici un entier. Très bien. Donc il sera ici, donc, donc obligatoire, il sera un identifiant ici. Très bien. Je vais mettre ici le code réclamation. Donc, comme ça, je vais ajouter un code pour chaque réclamation. C'est pas l'ID, mais un autre code significatif. Très bien. Donc, il sera ici, donc, un varchar. Je peux mettre comme ça, donc, un varchar, par exemple, 10. Donc, c'est une chaîne de caractères variables, donc, de taille 10. Voilà, donc, le code réclamation, donc, je vais le générer, donc, après l'insertion. Donc, je vais pas mettre ici, donc, obligatoire. Très bien. Donc, voilà le CJ de cette réclamation. Bien sûr, c'est un champ variable, donc par exemple 100, chaîne de caractères. Voilà, elle est obligatoire. Très bien. Donc le sujet, donc la description, pardon, c'est un caractère variable. Donc voilà, par exemple, de 300 caractères. Donc c'est pas obligatoire. Et la date, donc voilà, dépôt de cette réclamation. Donc il s'agit ici d'une date. Voilà, très bien. Donc voilà, donc il est obligatoire. Très bien. Pardon, cliquez sur OK. Très bien. Donc voilà, ici c'est la table priorité. Donc je vais mettre tout simplement deux attributs. Donc ID priorité. Donc et le libli priorité. Donc L priorité. Très bien. Donc ici il s'agit d'un entier. Voilà, clé primaire. Et pour le deuxième champ L priorité, automatiquement, donc je vais mettre ici chaîne de caractère de taille par exemple 50. Voilà, donc il est obligatoire. Très bien. Comme ça, c'est bon. Donc voilà, la troisième entité, c'est le statut. Voilà, donc je vais mettre ici l'attribut, c'est ID statut. Très bien. Et je vais mettre ici tout simplement un entier. Deuxième champ, c'est L statut. Donc c'est une chaîne de caractères de type, par exemple, de taille 150. Très bien. Donc voilà le premier champ, donc c'est une clé primaire. Et le deuxième, il est obligatoire. Comme ça, OK. Très bien. Donc voilà la quatrième. Donc ça sera le type de chaque réclamation. Voilà, donc l'ID type. Le deuxième champ, donc c'est L type. Donc l'ID type, c'est un entier. Et le L type, donc c'est une chaîne de caractères variables 50. Très bien. Voilà, donc le premier champ, c'est la clé primaire et le deuxième, il est obligatoire. Donc voilà, et c'est pour l'entité client, automatiquement je vais mettre ici donc client. Donc avec les attributs ici, donc ID CL, donc ID client. Voilà, c'est un entier. Très bien. Donc les primaires. Le code client. Donc c'est un code généré donc après, bien sûr, l'insertion. Voilà un chaîne de caractères de taille 10 par exemple. Très bien. Donc il n'est pas obligatoire, mais il est affiché. Très bien. Donc voilà le nom client. Donc voilà ici, donc c'est le nom client. Donc c'est une chaîne de caractères, par exemple, variable de, par exemple, de 80. Voilà. Donc email client. Donc une chaîne de caractères, par exemple, de 50.
Voilà. Voilà le téléphone du client. Donc, c'est un champ variable. Donc, par exemple, de 10 caractères. Très bien. Voilà, donc le code client, j'ai dit qu'il n'est pas obligatoire. Je dois le générer bien sûr automatiquement après l'insertion. Donc le nom client, donc il est obligatoire. L'email, par exemple, il est obligatoire. Et le téléphone. Donc voilà, selon notre cas, je dois spécifier ce qu'il est obligatoire ou non. Très bien. Donc voilà, je dois donc actualiser. OK. Donc voilà, il reste ici que la table user. Donc voilà, je vais la renommer ici T-user parce que user, c'est une table réservée système. Voilà, T-user. Donc voilà, ID user. Le deuxième champ, donc c'est le nom user, nom utilisateur. Et voilà, je vais mettre ici donc login, de passe, c'est-à-dire le mot de passe. Et je peux mettre ici donc email user. Très bien. Donc voilà pour le premier, je vais mettre ici donc un entier. Le deuxième, donc voilà, je vais mettre un caractère variable 50. Pardon, 50. Voilà le login du caractère variable pour mettre ici donc 50, la même chose. Et le mot de passe, par exemple, la même chose ici, donc 50. Et voilà, donc pour l'image, pour mettre ici donc 40 ou 50. Je vais laisser ici 50. Très bien. Donc voilà, pour l'ID sera une clé primaire. Donc le nom user il est obligatoire. Donc login mot de passe est obligatoire. Par exemple l'email. Et voilà l'email ensuite il est obligatoire. Très bien. Donc voilà, je vais cliquer sur appliquer. Ok, très bien. Donc voilà, ensuite je vais ajouter la liaison entre les tables. Très bien. Donc voilà. Pardon, comme ça. Donc voilà, je peux mettre ici donc il y a de liaison entre le type et voilà donc et réclamation. Ensuite entre réclamation et priorité, la même chose entre réclamation et statut, donc réclamation user et réclamation et client. Très bien, je clique ici sur la souris droite pour relâcher. La relation entre réclamation et priorité, je peux mettre ici donc avoir et priorité bien sûr. Donc avoir priorité. Très bien. Voilà donc la relation entre réclamation et statut. Donc on voit statut. Très bien. Voilà. Donc voilà la relation entre réclamation et type. Je peux mettre ici donc classé. Donc voilà une réclamation classée selon un type. Très bien. Et voilà comme ça donc la relation entre user et réclamation. Donc l'utilisateur peut traiter une réclamation. Je mettrai ici traiter. Voilà. Et le client pour déposer bien sûr. Donc déposer une réclamation. Très bien. Donc voilà, maintenant je passe aux cardinalités. Automatiquement, donc une réclamation pour avoir une seule priorité. Voilà, je mettrai ici donc un 1. Voilà. Et une priorité peut être appliquée à plusieurs réclamations. Je vais garder ici donc 0,1. Donc la même chose ici pour statut. Voilà, je vais mettre ici donc voilà. Donc voilà, donc une réclamation, donc il peut avoir une seule statut, et une statut peut être appliquée à plusieurs réclamations. Le type, c'est la même chose ici pour le type. Donc voilà, je mettrai ici donc le 1. Donc voilà, donc une réclamation peut être classée selon un et un seul type. Voilà.
Et le type peut être appliqué à plusieurs réclamations. Ce sont bien sûr les contraintes de normalisation d'une base de données, selon donc la méthode Norris. Très bien. Donc voilà le client. Il peut déposer bien sûr soit 0 ou n réclamations. Et voilà une réclamation peut être déposée par un et un seul client. Très bien, je mettrai ici donc 1. Et voilà, donc la même chose ici pour le traitement de l'utilisateur. Donc l'utilisateur peut traiter soit 0 ou n réclamations. Et réclamation, on suppose qu'il est traité bien sûr donc par un et un seul utilisateur. Voilà, je mettrai ici, pardon, voilà, je peux la mettre ici, donc comme ça je vais mettre ici donc 1. Très bien. Pardon, il faut faire attention ici. Lorsque je vais traiter bien sûr une réclamation, je dois ajouter ici quelques informations. Les informations à savoir bien sûr, donc la date de traitement et bien sûr la réponse à ser effectuée. Très bien. Donc voilà, je vais entrer ici sur, je peux cliquer ici, double-cliquer sur le nom de cette relation. Et voilà, je vais aller ici sur l'attribut et je vais ajouter ici deux champs. Donc la date traitement. Voilà, donc il s'agit d'une date ici, comme ça c'est très bien, et je peux ajouter ici donc réponse. Si par exemple je vais écrire une réponse ici, donc voilà, et sera bien sûr donc un caractère variable, donc par exemple de 300 caractères. Très bien. Et je vais cliquer sur OK. Très bien. Donc voilà, je vais enregistrer ce schéma. Voilà, je vais aller ici, donc c'est le bureau. Donc voilà, gestion par exemple de réclamation. Je vais mettre ici donc le MCD que vous voyez ici. Donc c'est le modèle conceptuel de données. Je vais cliquer sur enregistrer. Automatiquement il est enregistré. Donc et ensuite je vais bien sûr générer le deuxième modèle, c'est le modèle logique de données. Donc je vais aller ici sur outils. Donc pardon, générer un modèle logique de données. Bien sûr, lorsque je vais générer bien sûr un modèle logique de données, donc je vais appliquer bien sûr donc les normes ou les formes de normalisation de notre base de données. Voilà, donc les clés de la table, bien sûr, la clé primaire de la table paire, la table paire bien sûr avec la cardinalité 0n ou 1n, donc sera transférée bien sûr ou migrée vers la table fils. Donc j'ai une relation ici, donc père et fils. Le père c'est priorité et le fils c'est réclamation. Donc la première règle, je vais transférer bien sûr voilà, donc le champ qui représente la clé première de de la table priorité, donc voilà vers la table réclamation. Je vais ajouter bien sûr une liaison qui s'appelle la clé étrangère. Ici, c'est la table réclamation qui fait référence bien sûr à la table priorité. Très bien. Donc la même chose, je vais migrer ou je vais transférer bien sûr l'ID statut vers la table réclamation, pardon, et l'ID pardon, type vers la table réclamation. Bien sûr, cette réclamation concerne bien sûr un client. Je vais ajouter dans la table réclamation bien sûr le champ qui va représenter les clients, c'est l'IDCL, ça veut dire la clé primaire. Elle va être bien sûr une clé étrangère ici c'est la table réclamation. Très bien. Donc sur la table, bien sûr, la table T-user, il faut faire attention ici. Donc j'ai une relation bien sûr qui porte bien sûr des attributs. Donc les attributs ou des champs bien sûr date de réclamation et la date pardon et la réponse. Automatiquement je vais migrer dans ce cas donc parce qu'il s'agit ici d'une relation père-fils. Automatiquement je vais migrer donc l'ID user et la date de réclamation et la réponse. Je vais la migrer vers la table de réclamation. Ce seront des informations, donc l'ID user soit une clé étrangère, bien sûr, sur la table de réclamation. Et la date de traitement et le champ, bien sûr, réponses seront des données complémentaires qui vont être ajoutées et qui vont être rattachées à la table réclamation. Très bien. Donc voilà, je vais aller ici pour générer son modèle. Donc outils. Donc voilà, donc vous inquiétez pas. Donc ce travail, donc il sera généré automatiquement par Power Designer. Très bien. Donc voilà, je clique ici sur outils.
Donc, voilà, générer un modèle logique de données. Donc, voilà, je vais cliquer sur OK. J'ai dit bien sûr que je dois avoir des champs qui vont être ajoutés ici sur la table de réclamation. Sur l'entité réclamation, j'ai dit que je dois ajouter ici l'ID réclamation, il est là. L'ID type, il est bien sûr la clé étrangère qui va faire référence bien sûr à la table type. L'ID priorité, donc avec l'ID priorité. L'ID statut, donc il fait référence à l'ID statut. L'ID user, elle fait référence à l'ID user. Donc voilà qu'on voit ici l'ID user, il est là, il est ici. Et bien sûr, la relation qui a été bien sûr entre réclamation et user, c'est la traité donc avec deux champs ici, pardon, la date de réclamation est ajoutée ici, c'est la date de réclamation et la réponse, elle est ajoutée ensuite ici. Donc, vous voyez ici l'ID client, donc voilà, elle est ajoutée ici et voilà, très bien. Donc voilà, je vais cliquer ici enregistrer et voilà qu'on voit ici, donc c'est le modèle logique de données. Très bien. Donc je vais cliquer ici enregistrer. Donc voilà, après je vais aller ici sur outils et pardon, je vais générer un modèle physique de données. C'est le modèle bien sûr qui nous permet de créer le script de notre base de données. Voilà. Donc voilà, j'ai créé le MCD. Donc après je génère le MLD et après je génère bien sûr le modèle physique de données. Voilà, je clique ici. Donc ici, vous devez spécifier le SGBD. Le SGBD, pour moi, je vais sélectionner bien sûr Microsoft SQL Server. Donc la version qui est installée ici, donc une version bien sûr de Microsoft SQL Server. Donc bien sûr le SGBD équivalent à votre cas. Et voilà le nom bien sûr du script à exporter. Très bien, je vais cliquer sur appliquer. Et OK. Très bien. Donc voilà, après je vais aller ici donc sur SGBD. Donc il faut mémoriser bien ces étapes. Donc voilà, après la création, donc voilà le modèle ou le script qui va être exporté. Voilà, je vais aller sur SGBD et voilà, générer la base de données. Très bien. Voilà. Donc ici, comme vous voyez ici, le nom du fichier. Donc voilà, le SGBD sélectionné, c'est Microsoft SQL Server 2017. Donc voilà le répertoire où on va bien sûr exporter ce script. Donc voilà, et le nom du script ici. Donc voilà, vous pouvez le changer comme vous voulez. Donc je clique ici et je vais choisir ici où je vais mettre ce script. Voilà, je vais sélectionner ici donc, gestion de réclamation. Je peux garder par exemple ce nom. Vous pouvez le renommer comme vous voulez ici. Voilà, et je clique sur ouvrir. Très bien. Et je clique sur OK. Donc voilà, donc je vais fermer. Je vais aller ici sur le chemin. Donc voilà, gestion de réclamation. Et voilà, comme vous voyez ici, donc le chemin de notre base de données. Je peux faire un double-clic pour l'ouvrir, bien sûr, SQL Management Studio. Voilà. Voilà, je vais mettre ici donc une connexion. Très bien. Donc, vous voyez ici donc le script. Donc voilà, je vais supprimer ce script, je n'en ai pas besoin. Donc voilà, je vais garder que le script pour la création des tables. Très bien. Donc voilà ici, donc voilà, je vais faire une petite amélioration de ce code. Pour la table client, donc voilà, je dois ajouter ici, donc il s'agit ici d'un auto-incrément, donc en identité, donc voilà 1, 1. Comme ça, donc l'ID client, donc il sera généré automatiquement par SQL Server. Donc voilà, c'est pas la peine de l'ajouter, donc de l'insérer manuellement. Donc voilà, je peux ajouter quelques modifications sur la mise en forme. Je vais mettre ici des majuscules. Donc voilà, code CL. Voilà le nom client. Pardon. Donc voilà l'email et le téléphone. Donc la clé primaire donc sera ITCL. Très bien. Donc la priorité, je vais garder donc voilà donc IT priorité et L priorité. Très bien. Donc la table réclamation, donc la table réclamation là direct. Donc ça sera donc une clé qui sera générée automatiquement.
Voilà, donc je vais mettre ici tout simplement identité, donc 1. Donc il commence par 1 et s'incrémente, donc le pas sera 1. Donc à chaque fois, je vais ajouter 1. Très bien. Donc l'ID type, donc ID priorité, statut, donc user, donc pardon, IDCL pour le client, donc le code REC, pardon, le CJ, la description, date REC, donc et voilà date de traitement et la réponse. Très bien. Donc voilà pour le statut. Mettre ici donc ID statut, pardon, comme ça. Et L statut. Voilà, l'ID user, mettre ici donc user et là. C'est pas obligatoire de faire ce travail. Simplement, pour moi, je dois avoir bien sûr des noms significatifs. Par exemple, donc l'ID user, le nom user et ainsi de suite. Donc voilà, je mettrai ici donc email user. Très bien. Donc voilà, c'est presque terminé. Je mettrai ici donc le type et le type ici. Très bien. Donc voilà, et avec ce code, bien sûr, qui va assurer les relations entre les tables. Comme ça, par exemple ici, donc alter table réclamation. Donc je vais ajouter une contrainte ici. Donc le nom de la contrainte. Bien sûr, foreign key, c'est la clé étrangère. Bien sûr, ID priorité. Il fait bien sûr référence à la table priorité. Bien sûr, exactement, donc l'ID priorité de la table priorité. Très bien. Donc la même chose ici. Donc par la suite, je vais créer notre base de données. Automatiquement, je vais aller ici, donc sur base de données, une nouvelle base de données. Pardon, pour le nom de la base de données, je vais mettre ici par exemple gestion REC. Très bien. Ou GREC, ça veut dire base de données gestion de réclamation. Et je vais cliquer sur OK. Donc voilà, après la création de notre base de données, donc voilà, elle est là. Donc je dois bien sûr la sélectionner, donc comme ça, comme base de données, donc sur laquelle je vais travailler. Voilà. Et je vais bien sûr exécuter ce code. Donc le code, c'est le code ou le script généré par Power Designer. Voilà. Et je clique ici sur donc, exécuter. Très bien. Donc voilà, la commande a été réussie, a été exécutée. Si je vais aller ici sur, voilà, sur GREC et je vais actualiser cette table. Donc voilà, donc nous allons ici, donc voilà notre table bien sûr qui sont bien créées. Donc voilà, j'ai oublié de mettre les caractères majuscules au début de chaque table. Donc voilà, comme ça je vais la renommer. Très bien. Donc voilà, après la création de notre base de données, donc de la table bien sûr de notre base de données, voilà, je vais ajouter un diagramme comme ça, je vais avoir ma structure de la base de données. Voilà, je vais cliquer ici sur diagramme, voilà, pardon, yes, et je vais donc créer un nouveau schéma. Je vais sélectionner l'ensemble des tables et je clique ici sur OK pour ajouter. Donc voilà, comme vous voyez ici, automatiquement, les tables sont bien sûr liées automatiquement. Voilà, je vais sélectionner l'ensemble et je clique ici sur clic droit de la souris. Et voilà, je vais mettre ici sur vue table, je vais mettre ajouter bien sûr le nom des colonnes, comme ça. Très bien. Voilà, donc la première table. Voilà la deuxième. Des users, réclamation. Très bien, comme ça. Et voilà. Nous allons bien essayer donc la table de réclamation avec
l'ensemble des champs, bien sûr les champs qui appartiennent à la table de réclamation, et quelques champs, bien sûr, qui viennent des autres tables, par exemple, qui fait la référence avec les autres tables, comme l'ID type, l'ID priorité, l'ID statut, user, ID client. Voilà. Donc voilà, je vais cliquer sur enregistrer, et voilà, je vais enregistrer ce diagramme. Très bien. Je m'arrête bien sûr à ce niveau-là. Donc voilà, essayez de créer cette base de données, et la prochaine vidéo sera, Inch'Allah, comment bien sûr se connecter à cette base de données via l'application, bien sûr, développée par Access via Fibia Access. Merci, à bientôt et à la prochaine séance.